Bienvenue à toi qui veux créer un monde meilleur. Juste en prenant un temps, ici et maintenant, tu fais déjà partie de la solution. Merci de ton écoute et de ton désir d'apprendre. C'est maintenant le temps d'être pleinement présent. Inspire-toi de nos invités qui sont déjà en marche et trouve ton prochain pas vers un monde meilleur. Bienvenue à un autre épisode de podcast. Merci encore d'être là, merci de prendre votre précieux temps pour nous écouter, pour apprendre, pour découvrir des personnes inspirantes qui, à chacune à leur façon, sont en train de créer un monde meilleur, d'être en marche. Puis aujourd'hui, là, cette direction-là de monde meilleur, il m'interpelle spécialement. Une des raisons pour laquelle j'ai créé ce podcast-là, c'est que j'ai pris conscience de deux super pouvoirs de l'être humain, soit le pouvoir d'apprendre n'importe quoi et le super pouvoir de travailler en équipe. Puis aujourd'hui, c'est carrément ça qu'on fait parce que on va parler d'une formation qui nous apprend à mieux travailler en équipe. Fait que c'est totalement en concordance avec de quoi qui m'habite. Puis c'est ça, j'ai suivi cette courte formation en ligne-là pour créer des projets collaboratifs régénératifs qui m'ont profondément inspiré. Et j'ai le créateur de cette formation-là avec moi, qui va pouvoir répondre à mes questions. Je me fais vraiment plaisir aujourd'hui, là. Dans le fond, j'ai suivi une formation qui m'a profondément inspiré. Puis là, je peux parler à la personne pour poser mes questions, pour approfondir les points qui m'ont encore plus aidé. Puis par le fait même, vous le partagez. Je trouve ça formidable de pouvoir le faire. Et je vous présente sans plus attendre Juan Carlos. Oui, c'est que si je lis un peu son cheminement, c'est un titulaire d'un baccalauréat en études internationales. Puis il y a aussi une spécialisation en planification territoriale et développement local. Tu es un conférencier, un consultant. Bref, t'accompagnes des organismes à mieux travailler en équipe principalement, c'est de ce que je comprends bien. Tu as créé il y a à peu près 10 ans Lupuna avec ta femme Lisa, qu'on la salue d'ailleurs. Puis depuis 10 ans, tu vis de cet élan-là de vouloir réinventer, transformer la façon qu'on a d'être ensemble, qu'on a à créer des projets ensemble, puis tu œuvres là-dedans depuis 10 ans. Moi, je t'ai découvert la première fois dans un webinaire avec Solution ERA, que je salue aussi. Francis et Frédéric, vous êtes vraiment inspirants dans tout ce que vous faites. Puis vous m'avez fait découvrir Juan Carlos avec le thème du champ relationnel que j'ai adoré. C'est une poignée mentale qui met des mots sur ce qu'il y a d'invisible entre deux personnes. Puis ça fait vraiment du bien. Moi, ça l'a vite résonné. J'adore le jardinage en partant. Mais de voir, là, de mettre des images ou essayer de décortiquer ce qu'on voit pas, mais qui est là. J'ai trouvé ça profondément marquant et inspirant. Puis ce que j'ai aussi aimé de tout ça, c'est même à travers un écran, j'ai été touché, Juan Carlos, par ta qualité de présence, par ton écoute, ta complicité avec ta femme, la façon que tu t'exprimes. Je suis profondément honoré que tu sois ici avec moi, Juan Carlos. Merci et bienvenue au podcast. Merci beaucoup, Michel, c'est un bonheur. Puis à chaque fois qu'on a parlé, ça a été pour moi très inspirant et nourrissant aussi. Donc, je suis très content qu'on le fasse encore une fois et que cette fois-ci, on l'enregistre et qu'on puisse le partager avec d'autres. Bonjour aussi aux personnes qui nous écoutent, qui nous voient. Puis comme tu as dit, il y a la question de créer ensemble, d'être et de créer ensemble est vraiment au cœur de ce qui me passionne, de ce qui m'anime. Puis une façon dont je parle souvent, c'est réapprendre à créer de belles choses ensemble. Comme cette simplicité de cette phrase, moi, elle me parle beaucoup parce qu'il y a déjà le côté de réapprendre. Donc, à quelque part, en étant des êtres vivants, en faisant partie du vivant, on sait créer de belles choses ensemble. Sinon, la création ne serait pas, tout simplement. Ce qui est ne serait pas. Mais aussi, cette question de la beauté. Je pense que la beauté est vraiment cruciale dans ma vie. Et à la fois, c'est quelque chose que je trouve nous nourrit. Lorsque nous faisons des choses qui sont utiles, bonnes, justes, vraies, ça nous nourrit. Mais aussi, je pense profondément que c'est quelque chose qui a un potentiel de contribuer à un monde meilleur pour vrai, là. Puis, tu sais, j'ai envie d'avoir ton regard parce que tu es nouvellement papa. Tu as une fille de 2 ans maintenant. Puis je suis curieux de 2 ans et demi, c'est important, c'est un jeu de raison. Puis, à cet âge-là, oui. Ah oui. Puis je suis curieux d'avoir ton regard sur... Tu sais, je me mets à ta place, ou est-ce que ça fait 10 ans que tu t'intéresses
la façon de qu'on collabore ensemble, puis que justement tu es invité dans différentes entreprises, autant au Québec, en Colombie, en France, en Belgique, puis que tu as touché toutes sortes d'organismes aussi différents que les uns que les autres. Et donc, c'est clair que tu dois avoir un bagage, là, devenu un expert à travailler en équipe, à avoir des projets. Comment tu vis ton projet collectif de ta famille, d'avoir un enfant, d'élever ce projet-là qui est un des plus grands, j'ose croire? Je serais curieux de t'entendre là-dessus. Ouais, bah justement, je pense que ça remet en perspective cette question de l'expertise. Moi, je fais partie d'une communauté de pratiques qui justement cultive une posture d'apprenant, peu importe l'expérience qu'on peut avoir en arrière, là. Hmm. Et je pense que la famille est un rappel, ouais, est un rappel de à quel point l'apprentissage est ce qui est le plus important. Donc, devenir papa, pour moi, ça m'a mis face à moi déjà. Ça m'a mis face à mon rapport à la paternité. Ça m'a mis face à ce que j'ai reçu comme modèle de mon père, ce que j'ai reçu comme modèle Mhm. de la société. Et ça m'a fait décortiquer tout ça pour finalement me demander qui je suis moi comme papa, au-delà de tout ça. Puis je pense que c'est la chose qui a fait la plus grande différence dans mon processus là. Donc il y a le père pourvoyeur qui travaille pour amener du pain sur la table, mettre du pain sur la table. Il y a le père que moi j'ai eu, qui était plus ou moins pressant et à sa façon, parce que mes parents se sont séparés quand j'avais 3 ans. Mhm. Il y a le père que je pensais que je devais être. Mhm. Et derrière tout ça, lorsque je me suis autorisé à ressentir en fait l'énorme pression qu'il y avait sur mes épaules, il y a eu la joie de découvrir et d'apprendre du coup de moi-même le père que je suis, le père que à l'intérieur de moi est déjà là et qui a tout ce qu'il faut pour être le père de mon enfant, pour être le père d'Alaya, quoi. Sans plus, sans moins, tel qu'il est. Fait que l'apprentissage, je dirais, qui est au cœur de ça, et chaque jour est différent, puis tu le sais, toi aussi tu as des enfants, et les personnes qui les ont aussi. Chaque jour est différent, à chaque fois qu'on pense que, ah, c'est comme ça, le lendemain, ou la semaine d'après, ça change, et quel bonheur. Puis c'est vrai que ça fait beaucoup écho aux pratiques que je mobilise par ailleurs au travail, là. Absolument, je Mhm. pense qu'on pourra développer, tirer ce lien-là plus loin, mais toute la question ben, notamment de l'émergence et de suivre la vie, parce que notre pratique, là, qu'on appelle l'art de la rencontre, est vraiment basée sur le fait de se mettre au service de la vie, puis se mettre au service de la vie par, notamment, par le fait de suivre la vie. Qu'est-ce qui est vivant? Qu'est-ce qui est vivant en moi? Qu'est-ce qui est vivant entre nous? Qu'est-ce qui est vivant autour de nous? Et comment on se met vraiment à l'écoute de cette vie-là, de cette pulsion-là, de ces élans-là, pour créer de belles choses ensemble. Mhm. C'est beau. Puis je vois le fort parallèle avec la formation, justement, que c'est ce que tu nommes, hein. On a comme, au fil des années, développé des modèles, une culture, une façon de fonctionner ensemble qui, euh, qui est pas toujours remise en question. Puis c'est ce que j'entends, tu sais. On peut faire le parallèle avec ce qu'on pense être un père, puis qu'on peut Exact. facilement reprendre ce modèle-là sans trop se questionner de qui je suis comme père. Puis c'est un peu toute Exact. l'invitation, je trouve, de la formation qui se veut courte, hein. C'est un 3-4 heures, mais en même temps, ouf, tu poses des solides questions, tu mets des bonnes remises en question. Où est-ce que, tu sais, la façon que je fais en ce moment pour collaborer, parce qu'on le fait tous, hein. Tu mets beaucoup l'accent sur le travail, mais des projets collectifs, ben, je le nommais, il y a la famille, mais il y a aussi des amis, finalement. Il y a ici, maintenant, c'est un projet collaboratif qu'on fait juste dans notre rencontre en ce moment. Tu sais, on a vraiment des réflexes qui ont été encouragés ou suggérés, puis d'être capable de les remettre en question sainement, d'apporter des pistes, des leviers, des stratégies pour trouver notre couleur, finalement, là-dedans. Puis j'ai envie de dire, beaucoup recentré sur soi-même. Ou est-ce que j'ai l'impression que ce qui est suggéré, c'est beaucoup les trucs à l'extérieur de nous. On veut atteindre des objectifs, on, on veut le paraître. Mais ce que tu nous invites, toi, c'est beaucoup de revenir à l'intérieur. C'est une sorte d'opportunité d'introspection puis de croissance que j'ai entendu dans cette formation-là, où est-ce que le projet collaboratif est quasiment un prétexte pour se découvrir soi-même. Est-ce que mes mots semblent justes, que je t'ai bien interprété là dans ta formation? Bah écoute, oui.
Euh, Moi, je dis souvent, et peut-être que je le dis dans cette formation-là, ça part de moi en tant que personne, ça se vit dans le monde et ça revient à moi. Donc, c'est très engagé et il y a énormément d'actions. C'est pas va dans ta grotte puis tu sais guéris-toi et reviens au monde. Non, Hmm. ça part de moi, ça part de qui je suis, de mon bagage, de ce que j'amène, de ce qui me tient à cœur, de mes défis. Ça se met en jeu dans le monde, autour d'un projet, autour de relations, au quotidien, dans le travail, dans ma famille. Non, 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 non. Et pourquoi je dis que ça revient à moi? Parce qu'en fin de compte, moi, mon aspiration la plus grande là, c'est de mourir en paix là. Comme donc, ça se vit dans le monde à travers tout ce qu'on fait, et à la fin, c'est, hey, est-ce que le soir, quand je me couche là, Hmm. je peux comme dormir en paix? Est-ce qu'à la fin de mes jours là, lorsque je vais être prêt à partir, est-ce que je vais me dire, ah, je pars en paix? Donc, cette récolte-là, pour moi, bien que nos projets aient un impact dans le monde et qu'ils contribuent et tout ça, je pense que la récolte ultime, c'est mon processus à moi, là, ma vie à moi. Qu'est-ce que j'en ai fait? Et qu'est-ce que j'en fais à chaque jour? Donc, c'est pour ça que je dis, ça part de moi, ça se vit dans le monde et ça revient à moi, en tant qu'individu. Mhm. Ouais, puis je trouve que c'est super beau la façon dont tu le dis aussi, là. Il y a un bout de ce que tu viens de dire qui m'a particulièrement interpellé, puis c'est le fait que à l'extérieur, les objectifs, le projet peut devenir un prétexte. Et c'est vrai que j'en ai déjà parlé comme ça. J'aime aussi l'image de la scène. C'est la scène sur laquelle la chose se joue. Hmm. Mais pourquoi j'aime aussi le mot prétexte? Et ça veut pas dire que c'est moins important, hein. C'est super important. Le projet est aussi important que tout le reste. Sans projet, il y aurait pas le reste. Sans le reste, il y aurait pas de projet. Mais pourquoi je dis que parfois que c'est un prétexte et que le mot me plaît? Parce que lorsqu'on vient ensemble avec des gens, très souvent, on pense qu'on vient faire une chose, mais en cours de route, si on est attentif, on se rend compte qu'on s'est rencontré avec ces gens-là pour autre chose. Mhm. Et j'avais même checké un peu c'est quoi comme l'étymologie et la définition de prétexte. Le prétexte, c'était dans les habits. Je pense que c'était dans la Rome antique, là, mais je suis pas certain, là. Mais c'était le premier tissu de l'habit. Donc c'est ce qui venait avant. Donc pour moi, le prétexte, c'est la première impression qu'on a de ce qu'on va faire ensemble. Oh, on va faire un projet de popote roulante. Ok, cool. Mais quand on est dans la popote roulante, dans le projet de popote roulante, et ben on se rend compte qu'il y a quelque chose d'autre. Et il y a comme des couches et des couches et des couches. Il y a Mhm. peut-être la volonté de transformer notre rapport à l'alimentation. Il y a peut-être une volonté d'inclure des personnes de différentes générations ou de différents backgrounds. Mais il y a aussi, et c'est vers ça que la formation pointe, le processus intérieur de chacun qui va se jouer à travers le projet. Et c'est ça le Mhm. volet régénératif de la chose. C'est pas régénérer uniquement le monde à l'extérieur, mais c'est comment est-ce qu'on mise sur le potentiel qu'un projet ou qu'un collectif quelconque, le potentiel de transformation personnelle de ces projets-là. Donc je viens dans le projet en tant que personne, puis ça réveille toutes sortes de choses en moi. Je me vois. Pattern, élan, potentiel, nanana. Et si ces projets-là étaient bâtis et conçus consciemment pour permettre à ces individus d'éclore de cette façon-là? Mhm. C'est ça la question en fait au cœur de ce volet-là, régénératif. Parce que la société est en nous, right? Toutes ces Mhm. normes sociales, toutes ces choses qu'on voit à l'extérieur et qu'on pense elles sont à changer à l'extérieur, en fait elles se perpétuent à Mhm. travers nous. C'est ça l'affaire de la culture. La culture me façonne, mais la culture se perpétue à travers moi qui entretient ces mêmes choses-là. Mhm. Ouais, ça fait du sens ce Ouais, que tu dis. mais en, puis tu sais, moi, il m'est monté une anecdote que j'ai trouvée puissante, que t'introduit, là, un exemple concret de ton pays d'origine, avec le Mm. fleuve Bogota. Où est-ce que Oui, si je brosse les lignes, puis que je fais le parallèle aussi à chez nous, hein, moi, il y a la rivière Chaudière qui coule proche de chez moi, puis je me suis jamais baigné dedans. Puis j'ai oui, jamais vu personne se baigner dedans. Et elle est très polluée, même chose au fleuve Bogota. Puis il y a un projet collectif qui était de l'assainir, hein, de dépolluer. Puis au fil de ton histoire, il y a une sagesse qui émerge qui dit que le fleuve n'est pas pollué. C'est plutôt les relations autour du fleuve qui sont polluées. Et par le fait même, ben, cette pollution-là percole jusqu'au fleuve. Et si on commence par assainir ou vice-versa, faire une heureuse danse entre les deux, mais on peut pas juste essayer de dépolluer puis mettre des filtres dans la rivière, c'est pas suffisant.
il faut aussi aller un peu à l'intérieur, aller dans les relations entre les personnes, mais même à nous-mêmes, j'ai envie de dire. Puis par le fait même, ben, ça va avoir un impact sur la rivière, puis les deux vont après ça, hey, là, ça va nous inviter à aller peut-être se baigner dans la rivière qui va nous faire du bien, puis finalement, là, cet assainissement-là se fait globalement, autant collectivement que le projet qu'individuellement. C'est une danse qui se fait à trois, finalement. Fait que du moins de ce que j'en comprends, puis c'est ça qui m'est monté en moi en t'écoutant. Bah Ouais, oui, exact. C'est parce que il y a rien qui existe en isolement. Il y a rien qui existe en soi. Tout est le fruit de relations. Donc, oui, quand le maman il dit le fleuve n'est pas pollué, puis que les personnes étaient comme mais de quoi il parle? Le fleuve est clairement pollué, ça pue, tu sais, il est clairement pollué. Puis qu'il dit non, le fleuve n'est pas pollué, c'est les relations autour de ce fleuve. Donc c'est Mhm. les gens vers eux-mêmes. Tu sais, dans notre processus de socialisation de notre société actuelle, qui n'est pas mal et mauvaise, hein, c'est simplement une société industrielle, il y a quand même une déconnexion profonde qui se fait avec le reste du vivant là. Bien sûr. Et, et cette relation au vivant, moi je pense que si nous étions profondément reliés au vivant là, on pourrait juste pas tolérer autant d'actions qui sont néfastes pour la vie là. Ouais. Ce serait pas possible, tu sais. Donc, quand il parle de relations autour de ce fleuve, c'est les relations entre les humains, certes, c'est les relations avec les humains et entre eux-mêmes, comme tu dis, certes, mais c'est aussi comme le rapport au vivant qu'on a. Comment on peut accepter et même prendre part à Mhm. des actions aussi nocives que la pollution d'une rivière ou d'un fleuve? Et je suis pas en train de juger, je suis pas en train de dire c'est méchant ce que vous faites, non, pas du tout. Mais quand on y pense pour vrai, là, Ouais. Ouais. T'as apporté une nuance que j'ai envie de renommer ici, là. Où est-ce que, tu sais, je nous entends, puis on sonne un peu juge, où est-ce qu'on dit, voyons donc, on fait ça, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que c'est ça? Puis la liste est longue, c'est facile de s'indigner de tout ce qui se fait en ce moment. c'est ça. Mais dès le début de la formation, tu as dit de quoi qui m'a tout de suite rejoint mon petit cœur d'être humain. Tu es aussi reconnaissant de tout le chemin qui nous a amenés là. Même si ce Exact. chemin-là, il est imparfait puis que ça a pollué le fleuve, j'aime bien croire qu'il y a des humains avant nous autres qui ont fait de leur mieux, tu sais, puis qu'ils voulaient peut-être s'émanciper de la misère parce qu'ils ont mangé du pain noir puis qu'il y avait besoin là de s'industrialiser pour être plus confortable. Puis peut-être que j'aurais fait la même chose, dans le fond. Il est facile pour nous de juger aujourd'hui, regardez, c'est dégueulasse, là, voyons donc, ça n'a pas d'allure, mais en même temps, tu sais, c'est ça de donner une intention bonne à ceux qui sont passés avant nous autres, puis d'être reconnaissant. On vit dans le luxe, on a une technologie qui nous permet de se parler en direct, même si on est loin, mais on peut le partager. Il faut être reconnaissant aussi, pas juste juger en disant voyons donc ça n'a pas d'allure. Ça, j'ai beaucoup aimé que tu apportes cette nuance-là. Je trouve qu'il faut apporter plus ce discours-là. Exact. C'est pour ça que lorsque je parle tout à l'heure de hey, comment est-ce qu'on peut faire ça à une rivière, le point c'est pas tant faire ça c'est mal ou ceux qui font ça c'est mal parce qu'on je contribue à ça aussi, ouais, c'est un système. Mais c'est plutôt de, à travers cette question, pointer vers on doit sûrement être un petit peu loin de la vie, quoi. Et Ouais, donc, c'est ça la ouais. phrase de ce maman-là. Les relations. Et si nous nous relions davantage au vivant? Mhm. Mhm. Commencer par ce qui vit en nous. Mhm. Commencer par ce qui vit entre nous. Commencer par ce qui vit autour de nous. Développer des projets, développer des modèles sociaux qui tiennent compte de ça. Ah oui. Ça paraît tout naturel. Ça paraît la chose à faire. Puis moi, en t'écoutant, il y a bien des moments où je disais, ben voyons donc. Ben oui. Comment ça donc? Oui, tu sais, ça paraît. Parce que moi, ça me disait un grand oui. Et en Oui, même temps, tu fais une mise en garde que je trouve vraiment pertinente parce que même si pour ceux qui nous écoutent, ben oui, moi, rajouter une dimension humaine, m'assainir en même temps que j'assainir le projet, puis de réinventer ça parce qu'on voit bien qu'il y a des indicateurs qui disent qu'il faut changer, mais changeons, allons-y. oui. Attention! Avant de mettre la selle sur la licorne, et nommons que c'est très difficile comme chemin. Ça demande beaucoup de temps,
de patience, ça va nous déclencher à tout plein d'égards, ça va créer des tensions, on va faire des erreurs, c'est un chemin chaotique, là, ce chemin-là, bien que moi m'interpelle beaucoup. Puis je comprends pourquoi tu l'as choisi comme chemin de vie, puis ça fait 10 ans puis t'as pas fini. Mais ouais, je pense que c'est bon de faire cette mise en garde-là. Je t'invite peut-être même à la faire à ceux qui nous écoutent, là, puis qui sont interpellés. Mets-nous en garde. Oui, bah, je me trouvais très drôle là, avec cette histoire de, avant de mettre la selle sur la licorne. C'est que, en fait, je vais commencer par un point qui est connexe, puis peut-être que je vais revenir à ça. De la même façon que ce n'est pas tout rose et facile, bien que ce soit d'une grande simplicité, comme tu dis, ça coule, ça a l'air naturel. Mhm. Simple ne veut pas dire nécessairement facile. C'est aussi pas pour tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui, dans mon parcours, est venu me nourrir beaucoup de paix à l'intérieur de moi. C'est quand je me suis rendu compte, en fait, pas tout le monde tripe à ça, là. Pas tout le monde a envie d'être dans des projets collectifs, tu sais, super intenses, puis se dévoiler, puis découvrir l'autre, puis curieux de ce qui s'habite, de ce qui nous habite. Pas tout le monde aime ça. Et c'est parfait comme ça. Donc, la première, quelque part, dans le cadre de ce podcast-là, la première mise en garde ou friendly reminder que je ferai, là, rappel amical, c'est si jamais vous tripez à ça, bah, c'est pas tout le monde qui tripe à ça. Donc, trouvez les autres, mais perdons pas de temps, ou en tout cas, ne nous épuisons pas, ne soyons pas déçus si c'est pas tout le monde qui embarque, là. C'est parfait, là. Il y a des gens qui préfèrent, pour X ou Y raison, peu importe, ils sont pas là-dedans, et c'est parfait comme ça. Par Mhm. contre, que ça ne nous enlève pas justement notre énergie et notre ancrage de moi, c'est ça. Mhm. Ça m'arrive dans des entreprises ou des organisations. Parfois, c'est pas tout le monde qui choisit d'être là, tu sais, ce sont des employés et puis ils doivent assister. Il y a un adage dans la communauté de pratique à laquelle j'appartiens qui dit We don't host for them. Donc, on ne tient pas l'espace pour une personne, on tient l'espace pour un groupe. Et parfois, tu sais, on a 24 personnes, 22 qui tripent, 2 qui sont un peu en résistance ou juste tripent pas, puis on va se focuser sur ces deux-là, puis il faut Mhm. qu'ils embarquent, nanana. Eh ben non, man, à un moment donné, moi, ce que j'ai à offrir, c'est ça. Tu prends, tu laisses, c'est parfait. Ouais. Mais de façon sincère. Donc voilà, mise en garde numéro un, pas tout le monde tripe à ça, c'est incorrect. Et l'affaire de la licorne, de la selle sur la licorne, oui, c'est que c'est exigeant en fait. C'est exigeant. Parce que ça vient chercher une certaine impeccabilité, je dirais, dans l'action. Donc il y a une dimension un peu quoi, un peu guerrière ou un peu samouraï quoi. Mhm. Tu sais, il y a une histoire du samouraï là qui a reçu le mandat de l'empereur d'aller comme mettre fin à la vie d'un autre guerrier qui avait fait quelque chose, tu sais, à l'encontre de l'empire. Et pendant toute sa vie, il a cherché, il a jamais trouvé, puis un jour il tombe sur lui là. Puis ils ont une bataille, puis il est prêt, là, il a sorti son sabre, il est prêt à l'achever. Puis l'autre guerrier lui crache sur le visage. Pah. Et là, le samouraï, il prend son épée, il la range, il fait demi-tour et il part. Parce qu'un samouraï ne prend jamais la vie en étant fâché, en étant en colère. Puis ce geste-là du crachat, l'a déclenché, tu sais, l'a mis comme hors de son. Donc je sais pas si l'image parlera aux gens, mais moi ça me parle beaucoup d'honneur, d'impeccabilité. Hum, et c'est ça qui est exigeant. Vu que ça part de moi, d'où est-ce que ça part? Est-ce que ça part de mon désir d'être aimé? Est-ce que ça part de mon désir de sauver le monde parce que je pense que je peux sauver le monde? Est-ce que ça part de mon désir d'éduquer les gens et de leur dire comment c'est qu'on fait les choses? Mhm. Donc ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de capacité à se voir aller et à s'accompagner là-dedans. Personnellement, il m'arrive parfois là, my God, pour une intervention genre d'une demi-journée là, ça va me prendre peut-être un jour entier à me préparer. Puis je parle pas genre de préparer le déroulé là, le déroulé à la limite, c'est la partie la plus facile là. Mais selon ce qui se passe dans ce field, dans ce champ-là, selon ce que ça vient réveiller chez moi, bah, me préparer moi, ça veut dire
à l'intérieur de moi, voir ce qui m'habite, voir ce qui est réveillé, tenir tout ça, accueillir tout ça, jusqu'à, dans la mesure du possible, arriver à un endroit où j'accède à cette justesse. C'est comme, ah ok. Mhm. Et c'est à la fois ce qui est super beau. J'avais une mentor qui disait le travail en groupe, le travail en collectif, c'est la voie royale pour le développement de soi, là. Mhm. Parce que tu sais, le groupe, là, non seulement le groupe scoop, là, j'ai un scoop pour les gens, le groupe nous rappelle notre famille d'origine, là. Mhm. Donc, non seulement le groupe nous renvoie à tout ce qu'on n'a pas encore fini de traiter et de processer de notre famille d'origine, mais le groupe aussi nous renvoie à nous dans toutes nos facettes. Mhm. La personne qui me tape sur les nerfs, pourquoi? Mhm. J'ai tellement envie d'aller vers elle, pourquoi? Le commentaire que je suis pas capable d'entendre qui me fait réagir, pourquoi? Tout ça, ça parle de moi, là. Mhm. Donc, une demi-journée de travail, c'est beaucoup de préparation, et selon comment ça s'est passé, je peux passer 1 ou 2 journées à digérer, selon à quel point c'est profond, tu vois. Mhm. C'est sûr que moi, j'ai un parti pris pour y aller vraiment, là. Donc, oh, waouh, ok. Puis, man, c'est une expérience d'apprentissage extraordinaire, là. Mhm. Extraordinaire. Donc, pour moi, Mhm. ils vont main dans la main, et c'est ça qui le rend exigeant. C'est pas que c'est difficile non plus, mais exigeant. Ça demande beaucoup de nous, là. Mhm. Et ça en donne 10 fois plus. Mais ça demande beaucoup. Ouais, Ça me va certain, mais j'ai envie de challenger ta licorne. Dans le sens, c'est que ah oui. j'ai écouté pour une deuxième fois ta formation. Et Oui. à la deuxième reprise, ça m'a un petit peu agacé. Qu'est-ce qui t'a agacé? J'y vais. Dans le sens, c'est que la licorne, à ma perception, c'est de quoi qui n'existe pas. C'est de quoi qui est un peu bisounours, un peu farfelu, alors que ce que je vois de ton message, c'est de quoi de très, très réel. Et j'ai envie de dire de quoi d'acier de base, fondamental, que tu sais, c'est pas tant de quoi de si nouveau et farfelu, c'est même de revenir des fois de quoi, quelque chose qu'on a oublié finalement. Puis je trouve qu'il y a même Oui. bien des peuples qui À ont travers la encore terre. cette méthode-là. Fait que tu sais, c'est pas de quoi qui existe pas ou qui est farfelu, c'est de quoi de très très réel et concret. Oui. Bah oui, la licorne fait clairement allusion à Bisounours, là, puis aux arcs-en-ciel, là. Ouais. Puis merci de partager cet agacement-là. Au fait, c'est un peu, bah, c'est sûr qu'il y a de l'humour là-dedans, hein, mais c'est une mise en garde qui dit, c'est une mise en garde qui dit comme, hey, sois présente, quoi, avec tout ce que tu es là, parce que ça va le demander, quoi. C'est pas, parce que parfois, on peut se dire, on va faire un check-in, ou on va mettre des nouvelles pratiques, puis avec une certaine naïveté, on ouvre des portes qu'après on n'est pas capable de maintenir ouvertes. Mm. Ou tu vois, on ouvre des portes, puis après on est comme, qu'est-ce que je fais avec ça, puis après on peut plus les refermer non plus. Donc il est là la mise en garde. Puis la licorne, c'est oui, parce que parfois je parle, vu que ça me passionne, vu que ça me passionne et que ça fait tellement de sens pour moi, parfois j'en parle comme si, oh waouh, c'est magique. Puis il y a Mhm. plein de magie là-dedans aussi. Donc la mise en garde, c'est ça, c'est Mhm. comme, oui, oui, ça peut être magique, mais ça demande beaucoup pour que cette magie-là se passe. Ah, j'aime le côté magique. Parce que clairement, je pense qu'il y a un potentiel de magie, puis j'ai envie de commencer à plonger dans cette magie-là. Puis dans cette formation-là, il y a 3 grands blocs que j'ai pu Oui, observer. Hein. Le premier est un peu me mettre la table, de mettre un peu en comparaison nos méthodes de faire anciennes versus celles que tu que tu suggères ou du moins que tu veux remettre en question. Quelques définitions aussi. Après ça, il y a le oui, gros bloc qui est selon moi là, la crème de la crème, à mon avis, du moins la partie qui m'a plus parlé, qui est vraiment l'importance des relations. Comment nourrir le champ relationnel, comment bien oui, prendre soin des relations avec les autres, parce que c'est ça qui fait la différence. Dans le fond, tout part de là, et on va vite découvrir que dans le fond, comment prendre soin des relations, c'est en commençant par soi pour aller vers l'autre finalement. Et tu oui, termines avec un chapitre sur la transformation que je trouve vraiment intéressant, que je veux aussi aborder. oui, Mais c'est ça, moi je me fais le plaisir, je me gâte. Oui, c'est que je parlais de pas tout ça, hein, évidemment, là, on essaie d'être concis. Mais oui. j'espère que je vais vous donner le goût finalement d'en apprendre plus. Puis moi je me fais plaisir, parce que dans le fond, là, je vais aller creuser dans ta tête les points que j'ai trouvé le plus croustillant, le plus savoureux. Et on commence. Est-ce que t'es Allez, prêt? absolument. Cool.
C'est ça, c'est que ça. Fait que là, il y a plein d'éléments que j'ai trouvé vraiment pertinents. Mais il y a un que j'ai envie de commencer. C'est que tu parles du cercle comme mode de fonctionnement. Oui. Puis tu nommes aussi que la structure suggérée, c'est une pyramide, souvent dans le monde actuel. Oui. Bien que, à mon regard, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, Oui. c'est que dans le fond, là, oui, il y a une pyramide dans le sens qu'on a des patrons, hein, on a des supérieurs, puis il y en a des supérieurs de supérieurs, bien qu'ils fonctionnent quand même souvent en cercle, de ce que je peux voir, mais il y a comme une forme de pyramide de cercle. Puis tu apportes même une nuance dans ta formation. Est-ce que tu sais, dans le sens que le cercle, de la façon que je l'interprète, c'est qu'il faudrait que tout le monde soit égaux. Tout le monde puisse être un leader. Tout le monde puisse apporter sa voix. C'est pas juste un qui décide, puis les autres, c'est juste des bras puis des jambes, tu sais. Oui. Puis que tout le monde aurait l'occasion de partager sa tête ou son cœur dans ce truc-là. Mais, force est d'admettre que des leaders, ça existe. Que même lorsqu'on essaye de se la jouer amérindienne, tout naturellement, il y a des gens qui deviennent leaders, puis t'apportes cette nuance-là, parce que c'est correct d'avoir du leadership spontané ou temporel, mais on veut pas cristalliser ça, parce que c'est là qu'on tombe dans le vieux pattern, mais n'empêche que je pense à des organisations classiques, mettons une ville, ben oui, t'as comme le cercle du conseil, puis qu'il y a plein de sous-comités d'urbanisme, puis de loisirs, puis des travaux, puis bref, il y a quand même un truc de cercle. Mais c'est ça. Ou est-ce que là, ce que tu voudrais peut-être changer ou ajuster, c'est que dans ces cercles-là, pas seulement avoir une tête, puis que tout le monde mette sa tête. Est-ce que tu peux peut-être clarifier ça, d'une sorte que tu invites de quoi de différent, mais en même temps, il y a déjà un peu une dynamique de cercle. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Oui. Puis moi, j'aimerais t'entendre plus sur où est-ce que tu vois et de quelle façon tu vois qu'il y a déjà une certaine dynamique de cercle. Peut-être maintenant ou Ouais. après moi. Ben maintenant, dans le fond, là, de ce que je vois, c'est qu'il y a déjà beaucoup de cercles. C'est je parlais d'exemple de la ville, mais je peux penser aussi au cégep Bourse-Appalaches, où est-ce qu'on a le comité des directeurs, puis après ça, t'as la vie étudiante, t'as la réussite, t'as l'entretien de la bâtisse. T'as quand même ce phénomène-là. Ok. Mais c'est ça. Puis ceci est bien à la limite, mais c'est là où est-ce que ton invitation est. Puis comment, en fait, aussi le faire atterrir dans le sens que ben c'est ça. Ceci est là, ceci est une vérité. Puis tu l'as dit, c'est pas tout le monde qui est ouvert à ça. Comment ben c'est ça, commencer à avoir une mentalité de cercle, pas juste la structure de cercle qui est comme là, mais qu'il n'y a pas la philosophie que tu suggères derrière. Oui. Mais qu'en même temps ressemble à ce qui est là. Je sais pas si tu vois la petite subtilité. Bah oui. Je la vois, puis c'est super que tu pointes sur ça, justement. C'est ce que tu appelles la philosophie. Est-ce que la pratique est là? Est-ce que nous sommes en train de miser pleinement sur le potentiel du cercle? Puis tu sais, il y a quelque chose que tu as dit au début, tu parlais d'égalité au sein du cercle, puis j'aimerais justement venir nuancer un peu ça. Le cercle, pour moi, le point important dans le cercle, c'est le partage du pouvoir. C'est pas tant l'égalité. Maintenant, il y a égalité et il y a égalité. Égalité de la valeur de chaque être humain, absolument. Mais est-ce que nous sommes tous égaux? Ben non. Puis à quel niveau je dis non? Au niveau de l'expérience, au niveau de la créativité, au niveau des regards. Nos regards ne sont pas les mêmes. Donc, il ne s'agit pas de viser une égalité entre les gens, mais bien un partage de pouvoir qui, du coup, nous fait basculer de la pyramide dans lequel il n'y a pas une répartition du pouvoir. Le pouvoir est concentré, plus on monte, vers cette histoire plus circulaire. Right? Donc, la clé de cette philosophie, pour reprendre ton mot là, c'est vraiment le partage du pouvoir. Et donc, l'idée, c'est que dans une structure circulaire, on reconnaisse que chaque voix compte, que chaque voix est la bienvenue, et qu'on mette en place des mécanismes pour encourager l'expression de chaque voix. Et quand tu disais, il y a naturellement des leaders, et ben oui, et je considère, dans une perspective de leadership participatif, qu'une des responsabilités de ces leaders naturels,
c'est d'encourager et d'accompagner les autres à éclore dans leur forme de leadership. Donc tu vois, là où peut-être, typiquement, on peut se représenter le leader comme celui qui va mener dans une perspective de leadership participatif, je vois ce leader comme quelqu'un qui va inviter chacun autour de ce cercle à être dans son pouvoir pleinement. Donc, comme tu dis là, ce sont des subtilités, mais ce sont des subtilités qui font toute la différence. Fait que si je t'entends bien, on pourrait prendre exactement la structure qui est en place, qui est un peu pyramidale, cyclique, ou est-ce qu'il y a un mix un peu des deux finalement, mais il suffirait juste d'ajuster cette nuance-là que j'entends, c'est-à-dire de rajouter un processus qui encourage les gens à partager leur voix, à partager leur pouvoir, leurs idées finalement. Pas juste de j'aimais ça, tu n'aimais ça, il y en a qui laissent aller leur pouvoir. Bah, tu sais, ma job me demande juste de faire ça, c'est beau, je fais juste faire mes petits cossins, je suis juste des bras puis des jambes, puis je laisse pas parler mon cœur et ma tête. Mais si t'encourages de laisser la place au cœur et à la tête de tous, peu importe leur statut, ben c'est là que je pense qu'il peut se créer une autre dynamique. Et par exemple, dans mon exemple de ville, si un gars de la voirie a un élan, dire hey, à la place de mettre du sel, on pourrait-tu mettre des copeaux de bois, ben que les leaders laissent la place, dire ok, intéressant, bien temps dans l'autre cercle, on va en jaser, puis t'accompagnes ça, puis t'encourages ce genre d'initiative-là pour que tous aient une voix à partager. Par exemple, c'est un très bel exemple. Puis, bon, c'est sûr que là, on parle un peu comme de structure, de gouvernance, d'organisation, et c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais oui, je te suis absolument dans ce que tu partages. Et je dirais que cette question de pyramide versus cercle, elle se vit dans la façon dont nous répartissons du pouvoir, mais il y a aussi une différence culturelle propre au Québec, là. Puis je sais pas si tu as vu le film L'Empreinte. Non? Bah, c'est un très joli documentaire là. La thèse de ce documentaire-là, c'est qu'il y a une empreinte très forte de la culture autochtone dans la culture québécoise, de par justement la façon dont les premiers arrivants européens, français sont arrivés et les liens qu'ils ont tissés avec, tu sais, les peuples premiers. Pour avoir des fourrures de qualité, il fallait qu'ils aient en bonne relation, donc il n'y a pas eu une colonisation dès le départ comme elle s'est vécue peut-être par la suite, et notamment du côté anglophone. Mais bref, la thèse de ce film, et puis ça reste une hypothèse, c'est qu'il y aurait une très forte empreinte qui se vivrait notamment dans une propension à inclure, une propension à la concertation, une propension à créer des tables de concertation, des rassemblements plus fortes que dans d'autres. Parce que par exemple en France, là, c'est pas des pyramides un peu circulaires, là, ce sont des pyramides très pyramides. Et même à l'intérieur du conseil du machin du truc, là, c'est comme... Donc, il y a aussi une différence à ce niveau-là que je voulais souligner. Ceci dit, pour revenir à la question du cercle, c'est le partage du pouvoir et c'est aussi, par rapport au leadership, se rendre compte que le leadership va circuler justement au sein de ce cercle-là. Puis quand je disais de pas le cristalliser dans une personne qui, à un moment donné, a eu l'élan et nous a amené un peu plus loin, c'est pas parce que c'est mal, encore une fois, qu'il y ait des leaders. C'est tout simplement parce que, en le cristallisant, on prend le risque d'empêcher ce leadership-là de circuler. Autrement dit, on met en péril la vitalité de notre cercle. À un moment, ça va être moi qui va avoir une clarté et qui va nous amener plus loin. Après, ça va être toi. Après, ça va être une autre. Après, ça va être une autre. Naturellement, ça va se faire. Et donc, pendant un certain instant, on va te suivre. Et pendant un certain instant, il va y avoir une hiérarchie naturelle qui va se former autour de toi. Mais Michel va pas avoir la clarté toujours, tout le temps, right? À un moment donné, ça va être comme Isabelle, puis Isabelle va avoir un statut supérieur, et ainsi de suite. Donc c'est ça l'invitation du mode de fonctionnement circulaire, là. Partage de pouvoir, et suivre qui a le feu, puis laisser ça évoluer. Mais là, c'est là que ça devient croustillant. C'est ça, ça paraît tout beau, hein. On laisse circuler, le pouvoir devient à lui et tout ça. Puis ça paraît tout beau, mais c'est un défi en soi. Puis c'est là qu'on tombe dans les relations. Où est-ce que moi, j'ai envie de sauter tout de suite là-dedans, là. Où est-ce que tu parles de 9 compétences, comme 9 muscles à développer.
Ça aussi, ça m'a fait du bien parce que on va voir qu'il y a des concepts qui peuvent se paraître un peu flous ou très introspectifs. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Il y a des trucs que je savais déjà, mais la façon que tu l'apportes, surtout de la façon de dire que c'est un muscle, que ça s'entraîne, puis d'entendre Ouais. un gars qui fait ça depuis 10 ans, puis qui met ça en pratique, ça m'a fait beaucoup de bien, spécialement sur les muscles, d'accueillir les tensions et les erreurs. Wow! Pour vrai, là, moi, personnellement, puis je sais pas si c'est dans la culture ou ça part dans l'empreinte, mais je pense sincèrement que en tout cas, je parlais en jeu encore une fois, mais ouf que nous autres, là, le déni est très, très accessible par rapport aux tensions. On veut que ça aille bien. Je pense que ça part d'une belle intention. Hein. Voyons donc, là, on veut pas qu'il y ait de tension dans un groupe, finalement, pour que tout ça se passe. On veut les écarter. Mais toi, ton intention est complètement contraire. Les tensions, faut les accueillir, faut quasiment les célébrer. C'est des occasions d'apprentissage et que dans le fond, c'est aussi de quoi d'inévitable. Fait que tu peux juste pas t'en sortir. Fait que c'est une grave erreur que moi, là, ouf, qui est venu me challenger là-dedans parce que c'est ça. Je pense que c'est vraiment dans notre culture, ou du moins dans mon réseau, que c'est de quoi de mal vu. Et même l'erreur qui est intimement liée, hein, où je fais des liens, que c'est vraiment de quoi qui a été puni hein, dans notre système d'éducation, alors que c'est à célébrer aussi, c'est des sources d'apprentissage. Je trouve ça tellement riche, puis y a-t-il des choses qui montent en toi que tu as envie de Bah partager oui, sur par ces rapport grands à thèmes-là? l'erreur. Oui, oui, par rapport à l'erreur, je veux développer un peu là, notamment dans une perspective de changement social, transformation sociale. Nous sommes ici rassemblés autour d'une question d'un monde meilleur là. Un monde meilleur implique que c'est un autre monde, Hmm. implique qu'on va sortir de son sentier battu. Et là, tout à coup, faudrait pas faire d'erreur. C'est impossible. C'est Tellement. impossible. Le processus même de l'innovation, le processus même de la réinvention passe par un tas de ces erreurs-là. Hmm. Et à quel point est-ce que c'est facile de le dire et à quel point est-ce que c'est facile de le vivre. Donc j'accompagne souvent des structures comme ça, des petites cellules innovantes au sein d'organisations. Et la pression qu'ils se mettent pour que les choses marchent là, elle est Ouais. énorme. Et je veux bien sûr, tout le monde veut que les choses marchent et tout le monde veut. Mais c'est comme, hey, si la chose qu'on veut créer se passe exactement comme on a prévu que ça allait se passer, sommes-nous réellement en train de faire quelque chose de différent et de nouveau? C'est bon. Non Ben, mais, ouais, oui, c'est clairement, ça me paraît une évidence que c'est non. ça peut pas l'être. Ouais. Ça peut pas l'être. Donc oui, ce rapport à l'erreur, il est fondamental de le développer, puis de voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bah, c'est clairement notre système d'éducation qui en est pour une partie là. Mhm. Mais le perfectionnisme, moi parfois je rêve Ouais. de faire les perfectionnistes anonymes là, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui aiderait beaucoup de gens, et moi le premier là. Mais c'est comme, ok, revoir le rapport à l'erreur pour permettre à quelque chose de nouveau d'émerger. Et c'est là où on voit comment c'est une question de relation, quoi. Change les relations, puis la rivière va couler d'eau. Et là, pour le coup, on est dans ce côté nommé au tout début, on est dans la relation à moi-même, là. Ouais. Aussi, peut-être la relation à l'autre, s'il me met la pression, ou si non, non, non. Si nous sommes des chefs d'équipe, à quel point est-ce que nous sommes ouverts à ce que notre équipe fasse des erreurs? Hmm. Et pas juste le dire, mais vraiment être là au rendez-vous, là, quand quelqu'un se plante, là. Être là au rendez-vous. Comme avec nos enfants. Hmm. Exactement. Tellement. Si ma fille, là aujourd'hui, elle a lavé ses mains, elle faisait de la peinture avec ses mains, puis elle s'est lavé les mains dans un bol avec de l'eau, mais elle a mis comme toutes ses manches, elle avait de l'eau jusqu'ici, là. T'imagines si je lui dis quelque chose comme, ah non, nanana, il fallait pas mettre les mains, je sais pas quoi. Elle a 2 ans et demi, là. Ouais. Je lui dis, ah, t'es toute mouillée, cool, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux changer? Magnifique, viens, on te change. Hmm. C'est pareil avec une équipe de travail. Waouh, tu t'es planté. Ouf, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Qu'est-ce qui Ouais. s'est passé? Comment on peut aller de l'avant? Comment on se réajuste? Et on Mhm. continue. Mhm. Donc ça, c'est par rapport à l'erreur. Puis l'affaire des tensions, bah, je pense que t'as dit l'essentiel.
Mais oui, c'est quelque chose d'inévitable. Donc, un peu comme l'erreur. C'est pas pour rien que tu as fait le lien là. C'est quelque chose d'inévitable. Des tensions, il y en aura. Si on les met sous le tapis, tout ce qu'elles font, c'est grossir. Et c'est correct aussi qu'elles grossissent. Et c'est correct qu'on les mette dans le tapis aussi, sous le tapis. Quand elles grossissent, elles deviennent des désaccords. S'ils ne sont pas adressés, ça devient des conflits. Si on les laisse pourrir davantage, ils deviennent des crises. Et il y a aucun problème. C'est juste qu'il y a un certain gradient par rapport à ça. Et selon où on est dans cette évolution, il y a différentes choses qu'on peut faire. Et moi, mon invitation, en effet, puis j'essaie de l'appliquer pour moi-même du mieux que je peux et je sais que c'est quelque chose qui est challengeant, c'est de se dire, waouh! Mais c'est difficile. J'avais une super relation, je l'ai encore, que j'ai failli perdre parce qu'il y avait un conflit. Et à un moment donné, je me rappelle me dire, oh my god, si ce conflit fait que la relation, elle cesse d'être, bah, je vivrai un deuil, là. Puis c'est bien correct. Comme, je l'accepterai. Mais parfois, c'est la peur de, oh non, perdre l'autre, machin. Bah, écoute. Si c'est ça, c'est ça. Si ça va s'arrêter à cause de ça, bah, ça va s'arrêter à cause de ça. Finalement, on a pu naviguer et puis traverser. Mais je me disais aussi, si on traverse ça, notre relation va être encore beaucoup plus solide. Et c'est ça l'affaire avec les tensions et les conflits. C'est que quand on les traverse, on apprend quelque chose, puis ça solidifie le lien encore plus. Il y a l'image du bambou, là. Les gens utilisent souvent l'image du bambou pour ça. Le bambou, il est fort à cause des nœuds. C'est le nœud qui le rend aussi fort, là. Donc les nœuds, c'est un peu ça. C'est comme ces trucs un peu inconfortables qu'on traverse, puis quand on les traverse, plus fort. Puis moi, ce qui m'a encouragé à être plus sensible, c'est reconnaître les tensions. Bien que tu disais que c'est bien correct si la tension se transforme en conflit ou en crise, mais en mon ressenti, c'est beaucoup plus agréable, du moins, à vivre si on est capable de le repérer lorsqu'il est au stade de tension. Puis pour moi, ça a été une grosse prise de conscience dans le sens que, puis dis-moi si je suis correct dans mon interprétation, ou est-ce que moi le déni où tout va bien, lunettes roses, a été très encouragé dans ma vie. Et donc, quand il y avait des tensions, j'avais tendance à les ignorer parce que parce que c'est facile à ignorer des tensions, justement. Puis puis j'observe que, en tout cas, moi, je peux toffer ça longtemps, puis c'est peut-être correct, mais c'est pas si agréable que ça, là ce processus-là. Bien que des fois, tu te dois de le vivre, puis genre de t'écœurer toi-même pour vouloir finalement être ce que je veux être aujourd'hui, c'est-à-dire être plus sensible, puis même être curieux. Tu nommes souvent la curiosité, j'adore ça. D'être curieux, de prendre conscience des tensions. Même quand ils sont vraiment petites au début, je trouve ça savoureux, je trouve ça quasiment comme un jeu. Puis c'est un nouveau skill que moi avant, c'était comme une porte qui était fermée. Puis là, maintenant que j'ai ouverte pour oh, ok, il y a une petite tension. Puis lorsque je la vois, d'avoir le courage de la nommer, tu sais, puis de l'adresser pour dire, oh, il se passe quelque chose ici. Il me semble qu'il y a de quoi d'aller apprendre de ça, finalement, puis c'est une question de croissance. Puis, puis on n'a pas à se rendre au conflit par la crise. Ou peut-être que oui, tout dépend de notre circonstance, mais si on est capable de la repérer puis de l'adresser tout de suite, n'est-ce pas le meilleur chemin lorsque c'est possible? Lorsque c'est possible, voilà. Mon c'est correct, ça veut dire nous ne tapons pas dessus si ça dégénère en conflit et nous ne mettons pas la pression de tout adresser tout le temps parce que à un moment donné ça peut devenir contre-productif. Donc il y a aussi un certain lâcher prise de la vie, elle est ce qu'elle est. Si je me rends compte, si on l'adresse quand c'est une tension magnifique, si ça va plus loin, qu'est-ce que tu veux, on le prend comme c'est. Et il faut pas non plus se mettre une pression de toutes les tensions, tu sais. On peut se mettre une pression supplémentaire qui serait contre-productive. Mais oui, je pense que ce que tu dis me rappelle le fait que dans la formation, je partage un modèle qui vient du process work, qui est une pratique que j'ai découvert et dans laquelle je me suis formé, qui parle des quatre stades, les 4 étapes d'un conflit. Et le premier, c'est ignorer le conflit. Puis, tu sais, dans leur modèle, ça fait partie c'est ça. Donc, il y a un truc, puis je vais pas vouloir le voir. Viens, on va prendre une bière, viens, on parle d'autre chose. On le tourne en blague. C'est pas grave. Combien de fois on fait des blagues pour minimiser quelque chose qui, si on est sincère, nous dérange. C'est rien. Et puis, dans ce modèle-là, ils disent, on passe du stade 1
ignorer au stade 2, qui est le conflit, quoi. Quand ça nous dérange trop, puis je pense que tu l'as dit à un moment donné, là, je sais plus c'est quoi l'expression que tu as utilisée là. Écœuré. Voilà. Donc, ça nous écœure, et là c'est comme, ok, on va aller dans les champs de bataille, là, puis les deux parties vont se polariser. Ou plutôt, les deux polarités vont s'exprimer. Et ils disent, quand on est dans la 2, la tendance peut être de vouloir aller tout de suite vers la 3, qui est voir le point de l'autre. Ah oui, non, mais je comprends pourquoi tu es comme ça. Surtout les gens qui sont comme conciliants. Et l'invitation dans le processus, c'est non, tiens ton truc, parce que ta voix est précieuse. Ce que tu amènes est important. Et ça, c'est un muscle, pour le coup, comme tu disais, qui se développe. Être dans le conflit, vivre le conflit avec honneur, avec cette conscience qu'on est en train d'apprendre quelque chose, avec cette conscience qui dit l'autre, c'est pas une mauvaise personne, moi, je suis pas le meilleur, ma solution n'est pas la vraie. Et être tout de même dans le conflit. C'est comme tenir ces deux choses en même temps. C'est quelque chose, là. Ah, je suis content que tu nommes ça. Je me permets de réagir, Juan, là, dans le sens que ça a été un autre porte que tu m'as ouverte, là, où est-ce que je suis cette personne-là conciliante. J'avais tendance, justement, à lorsqu'il y avait une tension, mais tout de suite vouloir aller vers l'autre, tout de suite vouloir, là, détendre cette tension-là, mais en skippant cette phase importante qui vient de nommer là, d'assumer ma position. Puis même si au départ, mon premier réflexe, c'est un peu confrontant, dans le fond, lorsque je le fais pas, je prive mon interlocuteur et moi-même d'une information vraiment précieuse. La personne avec qui je suis en conflit veut savoir ma position, ça va l'aider. Puis de moi à moi-même, Jésus-Christ, je peux-tu savoir c'est quoi ma position pour vrai, pas juste devenir beige puis m'accommoder à l'autre, là. On peut le faire, je l'ai fait en masse, mais je prends plaisir à écouter l'information qu'il y a en moi. Puis c'est clair que c'est au service du groupe. Lorsqu'on est vrai, finalement, là, essayons pas de se prostituer à l'autre, là. Assumons notre position dans l'amour, dans la bienveillance, mais nommons ce qui est là, tu sais. Puis après ça, faut aussi se mettre dans le regard des autres, que je pense qu'il est une étape importante dans les phases. Mais avant, commence par t'exprimer toi pour voir d'où est-ce que tu pars. Puis après ça, mets-toi mais sans oublier d'où est-ce que tu pars. Exact. Puis dans le process work, en fait, c'est qu'ils disent, on passe naturellement de l'étape 2 à l'étape 3, c'est-à-dire regarder la chose de la perspective de l'autre. Je simplifie un peu, hein, c'est plus complexe que ça, mais je simplifie. On passe naturellement d'une à l'autre lorsque le point que moi j'ai a été exprimé et reçu pleinement. Autrement dit, tenter de le faire trop tôt pourrait être ne pas nous amener à aller plus loin. Parce que c'est lorsque moi j'ai donné tout ce que j'avais à donner que là je suis comme prêt à recevoir ce que l'autre a donné. Tu vois, je sais pas si mon image est claire là, mais si on le regarde d'un point de vue systémique, moi je suis une partie de ce système. Si moi j'ai pas encore comme donné tout mon jus, un peu comme un verre plein là. Je suis un verre plein, mais j'essaie de prendre aussi ta perspective à toi. Je peux pas, je suis déjà plein. Une fois que j'ai donné ce que j'ai à donner, que j'ai partagé ce que j'ai à partager, que j'ai nommé ce que je vois, mon point de vue et nanana, là je suis comme, bon bah, j'ai dit ce que j'ai dit, maintenant c'est quoi ton truc à toi là? T'as créé de l'espace. Exactement. Exactement. Puis tu sais là, tu me nommais un exemple que je trouvais tellement puissant que cette dynamique-là, elle peut être très très stable. Puis même que, j'ai envie d'ajouter là que le concept de polarisation, j'ai trouvé ça puissant parce que c'est un indicateur pour savoir quand il y a un conflit. Parce qu'aussi simple que moi qui était entraîné à vivre dans le déni, des fois je les voyais juste pas les conflits, j'étais pas conscient. Mais lorsqu'on est capable de repérer qu'il se crée une polarisation, il se crée deux clans, c'est un bel indicateur qu'il y a quelque chose à adresser puis qu'il y a un conflit. Ça, je trouvais que c'est une belle poignée là pour nous aider à repérer ça. Puis que c'est ça, cette polarisation-là est très naturelle et très très stable. Là. On peut juste penser à des grands débats là. Je sais pas, l'indépendance du Québec ou non, ça peut vraiment se cristalliser puis de rester de même pendant des années et des années, puis voir l'éternité, on dirait. Puis si je t'entends bien, ce qui pourrait permettre de défaire ce nœud-là, c'est de permettre à un des clans d'aller à la fin de leur fil de conviction, de ce qu'ils croient, de pleinement pouvoir exprimer
leur croyance ou leur vouloir ou leur désir pour Oui. que l'autre l'entende, le considère, puis qu'à la limite, les autres aussi, ils disent, puis que c'est... Dans le fond, ça tente de confirmer qu'il y a bien des débats, que c'est des débats de sourds, là, Oui. Oui. qu'on vit là collectivement. D'autant plus que la plupart des fois, les gens parlent pas de la même chose, là. Ouais. C'est un peu rigolo, là, quand on s'en rend compte, là, mais c'est vraiment dramatique parce que ça crée beaucoup de souffrance. Deux personnes au sein d'un conflit qui vivent un conflit, très souvent, parlent pas de la même chose. Ils s'obstinent, mais ils parlent pas de la même chose. Mhm. Donc, c'est sûr que là, tu amènes des échelles différentes, là. Une Mhm. chose, c'est de le vivre à deux. Une chose, c'est de le vivre dans une groupe Ouais, de ouais. 5. Une autre chose dans un groupe de 30. Une autre chose dans un pays, dans une nation et dans une province à 7 millions, là. Mais en principe, théoriquement, c'est la même chose, en effet. Mhm. Puis, j'ai lu dernièrement un adage, là. Apparemment, c'est un proverbe hébreu qui dit, quand il y a deux solutions, choisis la troisième. When C'est there is bon. only two options, quand il y a uniquement deux options, choisis la troisième. Mhm. Et c'est un peu ça que ça veut dire. C'est comme si nous tenons chacun notre bout de vérité, et que tout ce que nous faisons, c'est se renforcer, développer des arguments. La plupart de ce type de débat-là, là, ils visent plus à démonter l'argument de l'autre que de partager ce qui est là vrai pour soi, là. Donc, mais au fur et à mesure qu'on amène pleinement l'un et qu'on amène pleinement l'autre, on se rend compte que, ah, tiens donc, il y a peut-être en effet quelque chose qu'on peut apprendre et qu'on peut passer donc le mot technique pour ça, c'est on peut passer à un nouvel ordre de complexité. Donc le système peut apprendre quelque chose et se transformer. Mhm. Donc, tant qu'on ne fasse pas ce mouvement et ce mouvement, bah, il n'y aura pas de troisième voie Mhm. possible, en effet, et c'est des dynamiques très très stables. J'ai envie de résumer les quatre étapes pour réparer là, un conflit, parce que j'ai trouvé ça puissant. Première étape, c'est l'évitement, parce qu'elle est là, qu'on le veut ou non. Deuxième étape, c'est d'exprimer pleinement ce qu'on a dans le cœur pour aller au bout de ce qu'on a à dire et de se faire écouter et vice-versa. La troisième étape, c'est de se mettre dans les souliers de l'autre sans oublier sa position, mais faire l'exercice d'aller dans la lunette de l'autre. Et la quatrième étape, j'aimerais ça que tu la nommes parce que ça a été l'étape que j'ai trouvé le plus flou à comprendre, puis je sais que c'est la plus floue aussi, mais j'aimerais ça que, je sais pas trop, que tu essaies de me le dire dans mes mots pour comment finalement le résoudre, parce qu'une fois qu'on s'est dit tout ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait après pour vraiment résoudre ou réparer le conflit? Oui, oui, j'aimerais apporter une précision. Le modèle n'est pas tant des étapes pour résoudre un conflit, mais plutôt des phases qu'on traverse lorsqu'on traverse un conflit. Hum, Donc c'est pas ce qu'il faut faire pour résoudre un conflit, c'est ce qui se passe quand on traverse un conflit. mhm, Et donc la troisième, en effet, c'est ce que tu as décrit. Puis la quatrième, dans le process work, il parle beaucoup de essence. Donc c'est quoi l'essence? L'essence, c'est quelque chose. Pardon. La quatrième étape, c'est dans le fond, mettre tout ça en perspective, puis se dire, en fin de compte, qu'est-ce qui est vraiment important? Puis souvent, ces choses qui nous séparent, ces choses qui nous amènent à vivre des conflits, dans le bigger picture, dans le grand schème des choses, c'est pas si important que ça. Mais tenter d'y aller là trop vite, c'est éviter. mhm. Donc c'est pour ça que je dis c'est pas pour résoudre, c'est ce qui arrive à la fin, c'est comme ouais. Ouais. Est-ce que c'était si important que ça? Bof, on aurait pu s'en passer. Hum, Dans le grand schème des choses, oui. Mais dans nos vies d'humains qui traversons les affaires, qui devons vivre des choses pour apprendre, ben non, on pouvait pas s'en passer, sinon hum. la chose se serait pas passée. Est-ce que ça fait Ouais, quoi de ce que t'as vécu? j'ai envie de le mettre en mots dans le sens que si je t'entends bien, c'est un peu le phénomène de des fois quand t'es dans un conflit, t'es tellement dedans, t'as comme la Ouais, face dans le caca. Et donc la quatrième exact. étape, c'est d'être capable de sans l'oublier, mais tu sais, il est là, mais regarde, il y a aussi ça ici, ça là, ok, ah, il y a tout ça. Quelle est l'importance de ce caca-là finalement? Exactement. C'est mettre en perspective ce caca-là, puis se dire, ah, finalement, ce caca, c'est pas juste qu'ils sont mauvais, c'est que, oh, c'est de l'engrais pour les plantes à côté. Yes. Tu vois? Oui, 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 exact.
Puis il y a des sources d'apprentissage en plus. Non seulement, ok, ça m'a fait vivre telle émotion, puis c'est désagréable, mais ok, j'apprends, je récolte tout ça aussi de ce caca-là et je l'offre en compas, j'adore ça. Exact. Donc, si j'avais à le résumer après notre échange qui m'a permis de le clarifier davantage, c'est la distance supplémentaire qui nous permet de Hmm. mettre le conflit en perspective. Et peut-être même, je dirais, de ressentir l'amour, parce que c'est vrai que dans le process work particulièrement, cette notion de essence est importante. Puis pour eux, l'essence, c'est comme l'unité de tout ce qui est, quoi. Mhm. Et Mhm. donc, oui, comme ressentir cet amour comme, ah, waouh. Moi, je peux le Hmm. vivre comme beaucoup dans les relations très proches, là. Je pense parents, conjoint, tu sais, des relations vraiment très, très, très proches où il y a un grand niveau d'intimité. Il y a aussi parfois des conflits particulièrement virulents, là. Et dans ces relations, c'est facile de repérer cette quatrième phase de ouais, finalement. Hmm. Ah, déjà 1 heure, Juan Carlos, ça passe tellement vite, là, j'aurais pas le temps de faire le tour de mes questions, je pense. J'ai envie d'aller dans mes coups de cœur que je veux pas quitter sans te poser la question. Parfait. Tu parles beaucoup de l'importance de l'écoute. Ouais. Ça me parle beaucoup, là. Moi aussi, je trouve ça que c'est un outil vraiment puissant que peu ont ou que peu entraînent, j'ai l'impression. Mhm. Puis ma question que j'ai envie de te nommer, c'est comment tu gères ça, toi, quand tu es face à quelqu'un qui écoute pas? Je l'écoute. Qu'est-ce Ah, que tu veux? ben moi tout, mais en même temps, ça peut comme durer longtemps, là. Et on dirait que c'est... Bah, dans Puis, ce cas-là, tu dis merci. Là, puis tu passes à autre chose. Là, tu vas voir quelqu'un d'autre, là, ce que tu veux faire. OK! OK, OK. Mais mettons que je comprends qu'on peut pas vouloir plus que l'autre, mais il y a pas une piste ou une sorte de question ou un reflet que tu peux faire pour essayer parce que j'ai l'impression que ces gens-là sont comme en pilote automatique, là. Puis que Ouais, c'est ça. ouais, Alors que j'aimerais ça leur donner une perche pour dire hey, changeons de rythme, ouais, ralentissons. ouais. Je sais pas, parce que oui, on peut aussi juste dire ben, reste dans ton délire de tête, bye, je vais aller parler avec quelqu'un qui est capable de d'avoir des interactions. Bah, je dirais pas exactement ça, mais je comprends de sa part. En fait, une question pour toi, qui serait, je pense, pertinente, Michel, c'est qu'est-ce qui en toi veut qu'il t'écoute? Tu Hmm. vois? L'envie de lui lancer une perche, d'où elle vient? Hmm. Ben, Là, l'aider. là c'est la partie. Hein? De l'aider. J'ai envie de Cool. l'aider. Pourquoi tu veux l'aider? Est-ce qu'il t'a demandé de l'aide? Non, c'est ça. Ça peut pas Bon, vouloir donc plus là, que il y a l'autre. un truc à voir, tu vois? Là, il y a un truc à voir, puis tu, à toi de faire ce bout de chemin-là. Maintenant, c'est vrai que quand tu m'as posé la question de qu'est-ce qu'on fait si on se retrouve face à quelqu'un qui écoute pas, je me suis mis un peu dans une situation je sais pas, de 5 à 7 ou événement où une personne qu'on connaît pas est là-dedans. Bah, dans ce cas-là, ouais, soit on l'écoute, Ouais. soit on s'intéresse, on lui pose des questions, soit on dit, hey, merci beaucoup, bye. Qu'est-ce qu'on fait si on est face à une personne avec laquelle on a une relation qui Voilà. nous tient à cœur? Je pense que c'est ça. Ouais. Désolé, mon imagination m'a amené vers un 5 à 7 là, mais C'est cool. une relation qui me tient à cœur et que, boum, dans ce cas-là, il n'y a pas d'écoute. Bah, le nommer. Le nommer, puis voir qu'est-ce qui se passe. Comme, hey, cher un tel, une telle, j'ai l'impression, tu sais, j'ai l'impression que dans Mhm. nos échanges, il y a comme peu d'espace pour moi, que je partage, et il y a des choses qui me tiennent vraiment à cœur de communiquer avec toi, pour telle et telle et telle raison, ou tout simplement peut-être, je vois que ça commence à avoir un impact sur mon envie à être en lien avec toi, si c'est ça le cas, pas pour la shamer là, mais si c'est vrai, c'est ça qui se passe, ou bien, peut-être même, troisième option, et il y en a une infinité, je me demande en fait si quelque chose dans le sens de si tu as besoin d'empathie, quoi. Si au-delà de ce que tu communiques, tu vis quelque chose et que j'aimerais que tu sais, que t'aimerais que je reçoive pleinement. Mhm. Je serais curieux d'entendre ça aussi. Donc il y a plein, plein, plein d'options, mais c'est Mhm. sûr que si la relation nous tient à cœur, le nommer, là. Et Mhm. peut-être que la personne va nous dire, hey, c'est vrai. Tu sais, l'autre jour, là, quelqu'un a dit quelque chose du genre, là.
à travers une activité un peu ludique, il a été question d'écoute, justement. Et la personne me dévoile que ça fait plusieurs fois que quand on se quitte, elle se dit, ah, je l'ai pas tant écouté. OK. Moi, je le savais pas, puis moi, c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement interpellé, mais je découvre qu'il y a ça. Donc, ça se trouve que si tu nommes, si tu es face à une personne comme ça, tu te retrouves dans une situation comme ça, si tu le nommes, ça se trouve, la personne va dire, ah bah oui, j'en suis conscient, tu sais, mais je te l'avais jamais dit. Ah, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, on pourrait développer des stratégies le fun, là. On pourrait utiliser un objet de parole si on a envie. Mhm, Eh, mhm. écoute, ça te dirait qu'on fasse un cercle de parole? C'est quoi ça, un cercle de parole? Bah, c'est un espace un peu différent dans lequel on va s'écouter un peu différemment. Puis je te le propose un peu comme une expérience. Tu me dis ce que t'en Bon. penses. Allez, pourquoi pas? Puis on s'assoit, puis on met un objet de parole le fun là au centre, puis on se dit, bon, celui qui a l'objet parle, l'autre écoute. Ok, cool. Puis on met ça comme un jeu. C'est cool. Euh, ou toute autre forme de stratégie. Peut-être qu'on va trouver une entente du genre, une fois c'est toi qui parles, l'autre fois c'est moi. Ouais, ouais, Tu ouais. sais, comme on se voit un mardi, puis c'est toi, on se voit le jeudi, puis c'est moi. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais Ouais, ouais, c'est cool, c'est c'est là cool. que la créativité, elle embarque, tu vois. Et c'est Mhm. là où on touche, c'est joli d'ailleurs qu'on y arrive là, c'est là où on touche au potentiel de transformation culturelle de ces pratiques-là. Mhm. C'est en se réappropriant notre pouvoir, en nommant ce qui est là, en osant Mhm. être, tu sais, porteur de cette voix-là, eh ben, on peut décider ensemble qu'est-ce qu'on fait. Mhm. Tant qu'on ne le fait pas, on reste dans un truc par défaut. Et un truc Mhm. par défaut, on voit bien où ça nous mène là. Ouais. Donc, c'est la voie de sortie. Et ensuite, notre créativité embarque et on développe des éléments qui vont devenir des éléments culturels d'une autre culture. Mhm. Clair. J'avoue que quelqu'un qui apprend à écouter, ça va le transformer. Nécessairement. Ouais. Après, je dirais juste mise en garde, il ne s'agit pas vraiment comme j'ai dit là, c'est pas de shamer la personne, c'est pas, hey, t'écoutes jamais, nanana, Non. truc. Faire un Mais reflet. c'est de soi, oui. Et parfois, moi, je suis celui qui ne peut pas écouter. Une fois, là, il m'est arrivé de dire quelque chose à Lisa, là, ma conjointe, tellement jolie, là, je trouvais, là. Elle me parlait de quelque chose quand on sortait de l'avion, là. Puis c'était vraiment très sincère. Je lui ai dit, hé mon amour, je veux vraiment t'écouter, là. Je veux honorer ce que tu as à me partager, mais j'ai zéro espace. Ça te va si on se le dit plus tard, là? Puis elle m'a Mhm. regardé, elle m'a dit, oh waouh, merci beaucoup, là. Tu vois, je l'ai reçu sans l'écouter. Ouais, Je l'ai ouais, reçu ouais, c'est parce que bon je lui ai ça. dit, ça me tient vraiment à cœur d'honorer ce que tu as à me partager. Mais j'ai zéro espace. Mhm. Ah, c'est Donc parfois, bon. c'est moi la personne qui a pas d'espace pour écouter. C'est correct aussi. Ça arrive. Puis de le nommer. Puis Bah oui. tant, il y a de quoi là. Bon, tant, on fera pas le tour, clairement. Dans les 9 compétences, j'ai envie de les nommer parce qu'ils sont vraiment pertinentes. Puis c'est tous des trucs qu'on Vas-y. peut muscler, justement. Hein. Vas-y. Il y a cultiver la présence, encore une fois, c'est de ressentir ce qu'on a là, en dedans de nous, de partir de nous, finalement, d'être lucide par rapport à nos pensées, nos émotions et tout ça, puis d'essayer d'avoir un regard le plus juste autour des autres. Juste ça en soi, c'est écoute, un défi d'une vie, tu sais. Mais je trouve Oui. ça le fun que tu le nommes comme, c'est comme l'assise. Faut partir Bah de oui. là. C'est Puis l'ancrage. c'est un thème qu'on parle beaucoup dans le podcast, hein, la pleine conscience, tout ça. Là, moi aussi, je trouve que c'est un dénominateur commun de presque tout. Puis on l'écoute, on en a parlé aussi. Il a parlé au jeu. Ok, je veux creuser ça. Tu m'as eu. Je vais te le dire là, aussi simple que ça fait souvent qu'on entend ça, parler au jeu. Puis ma blonde particulièrement me nommait ça. Là. Hein, on parle au jeu là. Puis je trouvais que c'était, tu sais, j'étais ouvert, mais je trouvais que ça sonnait comme quelque chose de poli, tout simplement. Comme bon, ok, je vais être poli pour dire ça. Mais toi, tu m'as rentré dedans là solidement avec ça. Puis depuis ce temps-là, j'essaie de vraiment être rigoureux pour parler au jeu parce que, je vais le dire dans mes mots, mais j'aimerais ça que tu me reprennes parce que c'est encore très nouveau chez moi. C'est une façon de se déposséder de son pouvoir. C'est une façon de pas être présent puis de se mentir à soi-même finalement parce que dans le fond, tout ce qu'on peut dire, c'est par rapport à ce que nous on vit après ça. Ben c'est ça, c'est une interprétation. Puis le simple fait de parler au-dessus ou au on, c'est comme si je parle de quoi de l'extérieur à moi, puis je suis en train de peut-être m'oublier ou de pas être sensible à ce que moi je vis, puis que là on peut partir sur des solides délires de trucs qui n'existent pas vraiment, puis que Ouais. tu es en train de te mentir à toi-même dans le fond quand tu parles au-dessus puis au on. Ouais. Ouais, j'ai-tu bien interprété
Oui. Perso, là, ça me paraît un petit peu harsh, me mentir à moi-même, là. Je Ouais. vois ce que tu veux dire encore une fois. Je le dirai pas de la même façon, mais je Ok, vois ce que tu veux dire. vas-y. Mais dans le fond, t'es en plein dedans lorsque tu parles de me déposséder. Absolument. Je me Mhm. dépossède de mon expérience. Absolument. Mhm. Et du coup, l'invitation, si vous avez le goût de jouer là, c'est d'être à l'affût. Lorsque je me surprends à dire nous ou on ou machin, ouais, ou ça, ouais, puis de voir, ok, comment est-ce que je pourrais dire ça en parlant de moi? Et vraiment comme un jeu, voir la différence que ça fait. La différence que ça fait quand on dit, ouais, c'est parce qu'on sait bien, on est un peu paresseux, quoi, par rapport au travail, par rapport à un, versus, je prends conscience que je suis un peu paresseux par rapport à certaines choses. Mhm. Moi, là, dans mon corps, là, c'est le jour et la nuit, là. Et du coup, bah, c'est ça l'aspect de pouvoir. Si je reste dans ces généralités-là, j'ai très peu de prise là. Ça me touche pas. C'est une façon justement de faire en sorte. Peut-être que là, je connecte à ton affaire de me monter à moi-même. Encore une fois, je trouve un peu hache là, mais je vois de plus en plus. Mhm. Je l'éloigne, c'est comme là-bas. Si je l'amène à, hey, je me rends compte que je suis paresseux par rapport à tel truc ou que j'ai cette perception-là par rapport à moi. Je suis Mhm. dedans, je suis au centre de mon expérience. Mhm. Puis c'est ça que, c'est ça l'intention avec cette invitation-là. C'est me mettre au centre de mon expérience Mhm. pour avoir justement les leviers et accéder à Mhm. mon pouvoir de création, ma créativité. J'ai trouvé des meilleurs mots, je pense. Vas-y. On distorsionne la réalité, au-delà de se mentir. Clairement, Déjà qu'on a tout un regard biaisé, je trouve que d'utiliser ces mots-là rajoute une autre forme de biais. Et donc, oui, qui nous éloigne encore plus du vrai. oui, C'est peut-être mieux dit comme ça. oui. Puis une petite facile dans le sens que ça marche-tu quand on dit, je sais pas trop, là, je trouve que tu es pas très structuré. Ça marche pas, ça, hein? Qu'est-ce que ça te fait que je sois pas structuré? Ben, c'est ça, voilà. Je me réponds à moi-même. OK. Euh, J'enchaîne les compétences. Par le jeu, voilà, j'ai nommé. Pas prendre les choses personnellement, hein. Accord Toltec, un classique, Classique. que tu nommes bien en amont aussi, de croire que les gens, ils font de leur mieux. C'est aussi, j'ai apporté cette nuance-là au-delà des prendre personnels. Mets-toi à la place que tout le monde fait de son mieux ici, là, tout le monde a des besoins, tout le monde a des blessures, puis Ouais, on fait de son mieux, j'ai aimé ça. exact. Puis c'est encore des fois c'est un truc qui se muscle, ça aussi, c'est de quoi qui Ouais. ça va bien, puis c'est de quoi encore une fois que je ramène ça dans des pictures, ça peut paraître c'est anodin, voyons donc, là, pas prendre les choses personnellement, ça n'a pas en lien entre créer un projet collectif régénératif, mais tellement dans le fond, parce que, encore une fois, on l'a nommé, mais ce qui se passe dans l'individu va vite percoler dans le collectif. Puis si on donne cet exemple-là, si nous-mêmes on est capable de le faire, ça peut influencer les gens qui nous entourent, ça peut se rendre jusqu'à la rivière, puis voilà, voilà. Fait que C'est j'avais envie joli de ça. nommer Ça peut ça. se rendre dans la rivière. J'aime ça. Merci. Le feedback, ah non, je l'ai pensé, le reflet et la reformulation, un classique. T'as ajouté de quoi que j'avais jamais entendu, d'ajouter le ressenti. Pas juste renommer en d'autres mots ce que l'autre a dit, hein, mais d'ajouter aussi ce que tu ressens, ouais, parler au jeu finalement. En reformulant, je trouvais que c'était une petite nuance vraiment savoureuse, puis d'inviter les autres à nommer son ressenti suite à ta reformulation, je trouve que ça rajoute une dimension humaine que j'avais pas encore entendue dans ce fameux truc-là de la reformulation. Donc, Hmm, rajouter ce que vous vous sentez par rapport à ça, ça rajoute une richesse, je trouve, vraiment pertinente. oui. Ça, j'aimerais simplement te donner la référence, bien que je le fasse dans la formation, là, mais ça découle de la pratique de la communication non violente, là. Ouais. Pour ceux qui veulent creuser davantage ou qui se reconnaissent là-dedans, là, c'est de là que ça vient. Je t'en prie. Merci, puis hey, tu te gênes pas pour rajouter des trucs, là, mais j'ai un souci du temps, puis je veux brosser le portrait d'à quel point que c'est riche, les relations, dans le fond, puis chacun de ces compétences-là, écoute, est un art de vivre en soi, mais je trouvais ça vraiment beau. Hmm, Puis c'est ça, j'apprécierais aussi tous les approfondir, mais j'y vais dans mes coups de cœur encore une fois. mhm, Compétence numéro 7. Ah non, j'en porte toujours un, le feedback classique, mais j'aimais bien l'idée que ça permet un ajustement. Ou est-ce qu'encore mhm, une fois, là, on veut que notre projet soit flexible, intelligent, puis qu'il s'ajuste pas juste à la fin quand tu fais le bilan, mais d'avoir des occasions de retour. Puis il n'y a pas de feedback positif et négatif, c'est juste de l'information. C'est mhm. clair que ça peut nous déclencher, flatter notre ego ou bien nous faire peur ou je ne sais quoi, mais il Ouais. faut s'entraîner à voir ça comme de l'information, puis c'est vraiment un élément clé pour la réussite de tout. Je tenais à nommer ça.
Ouais. Créer et maintenir une sécurité dans le groupe, de quoi que j'ai trouvé subtil et, tu sais, on est tous d'accord là-dessus, mais une façon de le faire que Ouais. je trouvais pertinente, c'est d'une part là, de laisser place à tout le monde d'exprimer leur voix. Puis Mm. j'avoue que de mon expérience, c'est classique qu'il y en a qui s'expriment pas. Puis Mm. que c'est ça, c'est voilà, il y a des leaders qui prennent beaucoup de place. Puis tu nommais de tout simplement, encore une fois, encourager le fait que tout le monde puisse s'exprimer. Et en faisant attention à des petites subtilités comme le non-verbal. Tu sais, où tu sens que Oui. si quelqu'un parle puis tu fais un pfff, ou ces trucs-là sont pas à ignorer les choses que je faisais avant. Il faut pas Ouais. les ignorer, même faut même les adresser comme oh, je remarque Ouais. que tu fais pfff. Sache que c'est ça, ça contribue pas à un climat de sécurité de tout le monde de s'exprimer. Je, Oui, je- je t'arrête. oui. Je remarque que tu fais. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire Ah, pour c'est toi? bon ça. C'est pas aller tomber dessus parce que sinon ça contribue pas à son expérience non plus. Hmm. C'est, je remarque que tu fais. Je me demande qu'est-ce qui est là pour toi. Ouais, Avec la c'est même bon. curiosité, avec Yes. le même désir que cette voix-là soit entendue. Hmm. Merci la nuance, tellement. Merci, oui. Mieux comme ça. Mais c'est ça. Puis aussi simple que même des personnes qui sont introverties, qui ont peu de choses à dire, je pense que c'est pertinent de leur laisser un temps de parole, ou du moins, leur dire, t'as-tu quelque chose à dire, quitte à ce qu'ils disent non. Je pense que c'est un réflexe qu'on devrait Exact. plus nourrir. Exact. Puis là, on rentre dans ce qu'on appelle plus comme le design. Donc, quelles conditions on met pour ça? Leur demander, s'exprimer à travers des feuilles cartonnées, faire des sous-groupes, Mhm. ramener ça en grand groupe. Euh, la formation, elle porte pas sur ça là, mais c'est l'autre volet de notre pratique là. C'est vraiment comment est-ce qu'on design des espaces pour qu'il y ait ça qui se passe. Mhm, mhm. Voilà. Puis accueillir les tensions, on en a parlé. Ouais. Valoriser l'erreur, on en a parlé clairement, mais j'ai envie de réciter à quel point que c'est frappant. Je partage une anecdote que j'enseigne les maths dans la vie. Puis c'est fou à quel point que j'ai des jeunes qui sont traumatisés par l'erreur. Puis que moi, j'en parle ouvertement. En fait, moi, quand il y a des erreurs, là, j'ai tendance à célébrer. Je fais yeah, c'est une belle erreur. Puis je veux vraiment là qu'on soit fier de ça. Puis c'est fou les rétroactions que j'ai. Il y a des gens que c'est la première fois qui se sentent bien face à l'erreur. Puis qu'en fait, il y Nice. avait des couches d'angoisse. Puis c'est même pas qu'ils sont pas bons en maths. C'est qu'ils ont tellement peur de faire une erreur que ça les fige. Ça se rend même pas au cortex, là, où ce qu'on fait des maths. C'est resté dans le reptilien. Puis c'est fascinant. Donc, puis ça faisait du bien de voir que tu normalisais ça, t'encourageais Ouais. ça. Et ça, même si tu as expérimenté dans plusieurs pays, ça m'a fait du bien de voir que oui, c'est à encourager. Merci de bon, en fait, ce cadeau-là, de voir que je suis pas trop dans le délire d'encourager l'erreur. Mais je Ouais. voulais te Wow. poser la question suivante. Oui. Ou est-ce que c'est ce que je dis? Moi, là, je valorise l'erreur, mais si tu fais deux fois la même erreur, c'est un peu con. Les erreurs récurrentes. Puis c'est correct des fois aussi, là. Mais tu sais, là, c'est une erreur que tu fais toujours la même erreur. T'as-tu une Oui. autre posture ou faut aussi que tu célèbres? Moi, j'avoue que j'ai pas l'intuition de célébrer une erreur récurrente. Je trouve qu'il y a de quoi adresser différemment. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Bah, tu viens de le dire. Il y a de quoi adresser différemment. Donc, dans le fond, si c'est un truc récurrent, moi, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai pas encore vu. Tout simplement. L'invitation, c'est pas seulement de la célébrer, parce que là, pour le coup, je tourne en rond, là, mais d'amener cette même énergie-là de curiosité et de me dire, bon, qu'est-ce que je suis pas en train de voir qui fait en sorte que ça se répète? Dans le fond, tout ce qui se répète comme ça, c'est parce qu'il y a une information qu'on n'a pas encore, que je n'ai pas encore pleinement intégrée. Mhm. Ah, je suis là encore une fois. Ah, je suis Mhm. là encore une fois. Puis c'est beau que tu le vois à travers les maths, parce que si je suis en train de faire des maths, puis oui, il y a une erreur qui revient, qui revient, qui revient, je suis certain que dans les maths, on peut trouver c'est quoi la chose que j'ai pas encore compris à 100%. Mhm. 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 Ah, c'est Je bon. pense que Tellement. C'est comme s'il y a une information qu'on n'a pas encore conscience. Il y a, il y a de quoi en dessous qui crée cette erreur récurrente-là qu'on doit aller adresser. c'est ça. Et parfois, ce que jusqu'à maintenant on appelle une erreur récurrente va se transformer en un travail d'un petit peu plus longue haleine.
Tu sais, en tant qu'individu, j'ai des choses qui font partie de mon expérience et de mon bagage que j'adresse comme tout au long de ma vie, là. Mhm. Ce sont des apprentissages suffisamment grands, là, pour que ça me prenne toute une vie, là. Mhm. Donc, en cours de route, c'est sûr que ça va avoir l'air que c'est la même erreur. Mais peut-être pas. Peut-être que d'une fois à l'autre, ma posture change, mon regard change. Peut-être que j'apprends quelque chose d'itération en itération quand même. Mhm. Donc, ça c'est pour voir aussi qu'il y a des temporalités différentes. Ouais, tu vois ce que je Intéressant. veux dire? Ouais. Fait que c'est correct, ça existe, puis il faut avoir de la patience aussi pour des erreurs qui sont des gros enjeux de vie, finalement, Oui, puis c'est correct qu'ils répètent plusieurs fois. oui. Parce que là, je me rends compte que la façon dont nous sommes en train de parler de l'erreur, presque à notre insu, est en train de nous éloigner du point central par rapport à embrasser l'erreur. C'est que c'est pas une erreur. Mhm. C'est que c'est pas une erreur. C'est une opportunité d'apprentissage. Mhm. Merci, Ron. Tellement. Ouais. Voilà, on a failli Oui, passer à côté. oui. Et du Voilà. coup, et du coup, nous l'avons vécu en temps réel. Qu'est-ce que L'erreur et c'est? l'apprentissage. Bah, je viens d'apprendre quelque chose avec cette conversation que je pourrais caractériser comme, ah, on était en train de faire une erreur. On parlait de l'erreur comme une erreur. C'est en temps réel, on l'a vécu. On a fait une erreur en parlant de l'erreur. Tellement. Mais Et dans oui. le fond, c'est simplement un apprentissage. Et donc, mettons une personne qui fait toujours cette erreur-là est donc en train de vivre plein d'occasions d'apprentissage, finalement. Ouais. Et il se pourrait aussi qu'ils sont en train de passer à côté. Ça Ouais. n'exclut pas ça aussi, hein. Mais Uh-huh. dans ce cas-là, simplement, ça veut dire, il y a un truc à apprendre. Point. Uh-huh. Puis quitte à aller aussi creuser ailleurs que ce problème-là qui a émergé, il y a peut-être autre chose qu'on voit pas qui explique ça. C'est le plus probable. Puis c'est là où il y a différentes pratiques qui nous Mhm. amènent à faire ça seul, accompagné, Ouais. des espaces thérapeutiques, s'il est question d'aller se soutenir de cette façon-là, toutes sortes de façons. Mhm. Il y a un chapitre qu'on va très peu couvrir, bien qu'en même temps c'est correct. Je trouve que le chapitre sur la transformation, je pense qu'on peut quand même quasiment le ressentir à travers ce qu'on vient de dire là, parce que quasiment dans chacune des compétences qu'on vient de nommer, si tu nourris ça, si tu muscles ça, ça a un Ouais, potentiel de transformation individuelle, c'est clair. Mais exact. rapidement, l'individu, on l'a nommé tantôt, va avoir un impact sur le collectif et sur le projet. Et donc, ça peut Exact. vraiment faire un effet boule de neige. Vraiment le fun. Moi, je trouve que ça, ça nous redonne du pouvoir. Où est-ce qu'on a des Exact. choses vraiment concrètes qu'on peut travailler de nous à nous. On n'a pas besoin de la permission de personne. Tu peux le faire même si ton institution n'est pas d'accord. Tu peux, toi, commencer à pratiquer ça. Puis nécessairement, ça va te transformer toi, qui va potentiellement influencer les autres à se transformer aussi, puis qui aura un impact sur le projet nécessairement. Fait Exactement. que c'est une super ouverture qui donne vraiment le goût. Merci Juan Carlos pour ce beau cadeau de formation-là, où est-ce que de ce que j'en reçois, moi, c'est vraiment plein de portes que tu ouvres. Il y a des portes que je savais, mais que tu t'ouvres différemment. Je sais pas si avec ton accent colombien ou je ne sais trop tes exemples, mais t'as vraiment un talent pour vulgariser puis nous transmettre des sagesses qui sont complexes à faire atterrir. Est-ce qu'il y aurait un élément que tu voudrais, somme toute, nommer avant qu'on arrive avec les 5 questions? Ah, Bah, te remercier, Michel. Pour moi, ça a été vraiment un super beau cadeau de recevoir ton feedback enthousiaste, la façon dont tu t'es approprié ces différentes notions-là, la façon dont tu l'as mise en application dans ta vie, le peu que tu m'as partagé de comment ça avait réellement été mis en pratique là. Je trouve ça merveilleux, c'est pour ça que je fais ça là. hmm. Et j'ai adoré le moment où tu as dit que ça se rende à la rivière là. Donc pour moi c'est un peu ça là, je pense que ça s'est rendu un petit peu dans ta rivière là, puis c'est Ouais, mon souhait, c'est ma prière la plus grande et importante, c'est que ça se rende à la rivière là. ça s'est rendu. Puis en espérant que ça passe par vos oreilles et que ça rejoigne vos rivières à ceux qui nous écoutent. Merci à tous ceux qui sont là jusqu'à la fin. On approche l'heure et demie. Je me permets mon petit jeu. Moi, j'aime ça, là, terminer avec un petit jeu où je te pose des petites questions simples. T'essayes de répondre en un mot ou une phrase maximum. Ouais, Est-ce que tu es prêt? je suis prêt. Cool.
C'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu dans les projets de collaboration? Voilà, le meilleur conseil que tu as donné, ou ben dans ta formation, lequel, que si on avait un truc ou un truc que tu as reçu, bref, si on résume ça à un. Ok, ok. Bah, celui qui vient, c'est le faire confiance au processus, là. Mhm. Genre, c'est presque devenu un cliché, là, mais il y a de quoi, là, très, très important. Faire confiance, la confiance. Puis le processus est en toi, est en quoi? C'est faire confiance à quoi finalement? Bah, la vie, là, finalement, si c'est un Hmm. processus humain, c'est faire confiance aux humains, faire confiance à la vie, faire confiance à la vie, là. Ok, cool. C'est quoi le pire conseil que tu as reçu? Le pire conseil que j'ai reçu, le pire conseil que j'ai reçu, elle est bonne, celle-là. Eh bah, écoute, y a rien qui me vient. Je Pas dois le droit. être immunisé, parce que c'est sûr que j'en ai reçu, là. Il y a une anecdote qui m'est arrivée à un moment donné. J'ai reçu un livre de quelqu'un dans un rapport de pouvoir un peu étrange, nanana. Mais je l'ai pas lu son livre, tu vois. Donc le pire conseil que j'ai reçu, c'est ce livre-là que j'ai pas lu. Parfait. Ça me va. C'est ça qui me vient. Troisième question. C'est quoi la première chose que tu fais le matin et la dernière que tu fais le soir? Euh, voilà, c'est très intime ça. Je respire et je me parle. Je dirais ça comme ça. Je respire et je me Hmm. parle. Et ça me touche là. Je connecte à la gratitude. Hmm. La gratitude pour cette journée, pour la vie. Voilà. J'en dirai pas plus, mais ouais, voilà, je protège un peu mon jardin C'est intérieur, cool, c'est mais c'est parfait. ça. Je respire et je me parle. Cool. Cool, merci. Si tu avais à décrire ta mission, quelle est ta mission de vie actuelle? Waouh. La première chose qui m'est venue, c'est le titre d'une pièce de théâtre d'un ami d'université, Rot or Release the Juice, pourri ou sort ton jus là. Puis je dirais que c'est ça, c'est comme releaser mon juice là. OK. Cool. Puis finalement, si tu avais une baguette magique entre les mains qui te permet de suggérer une habitude à toute la planète, quelle serait cette habitude? C'est vraiment difficile là de choisir un truc là. Mais ce qui me vient tourne autour de... Ouais, ok, je vais le dire comme ça. D'être son propre meilleur ami. Hmm. Puis concrètement, mettons, en quoi ça l'atterrit comme habitude? Comment qu'on fait pour être son meilleur ami dans une Ah journée? ah. Ok, bah il y a un truc que j'ai appris d'ailleurs dans une retraite à un moment donné, c'est se faire comme ça. Ah oui, là il y a des gens qui sont pas en train de voir la vidéo là. Parfois on parle de pat on the back là, Mhm. mais là le geste que je suis en train de faire c'est comme devant sur le cœur, se faire une petite caresse, trois petites caresses, comme un rappel d'être doux avec soi, douce avec soi, d'être son ou sa meilleure amie là. Hmm. Quand on voit peut-être les parties qui veulent nous tomber dessus, l'exigence, le perfectionnisme, le truc qui se remet en question sans cesse, qui se trouve pas correct, pas digne d'être aimé. Dieu sait quoi, tu sais, ça peut nous arriver là. C'est comme, hey, je suis là pour moi, Hmm. je suis là pour moi. Je connecte et je connais le bon en moi. C'est comme le soleil en moi là, une chanson qui parle de ça là. C'est ça ce que ça veut dire pour moi quoi, d'être son meilleur ami là.
Cette Cool. douceur qui fait que je me détends, tu sais. Puis parce que je me détends, je détends aussi mes relations. Dans le fond, ça revient à ça Ben aussi, ouais. quoi. Donc oui, une petite caresse sur notre petit cœur d'humain là, Bon, qu'on ben, s'amuse je, déjà. je mets en pratique tout de suite ton conseil. Je me caresse un peu mon petit cœur d'humain, puis j'invite tous ceux qui veulent créer un monde meilleur, spécialement ceux-là. On peut tellement être dur envers nous-mêmes, là, d'avoir cet élan-là, de vouloir aider. Des fois, on peut tellement se taper sa noix alors qu'on devrait tellement se donner de l'amour. C'est noble notre intention d'aider autour de nous. Donc, commençons par nous aider nous-mêmes, en nous aimant, en étant notre meilleur ami. C'est un Ouais, excellent mot de la fin. Ça me plaît beaucoup, Juan Carlos. J'ai ouais. adoré parler avec toi. Là. Le temps file. Tu m'apprends beaucoup. Le champ relationnel entre nous, là, en tout cas, pour moi, me nourrit beaucoup. Là. Il y a des plantes qui poussent de ton bord qui m'ont beaucoup nourri. Et je tiens sincèrement à te remercier, Juan Carlos, pour ton temps. Oui, bah c'est partagé, Michel. À chaque fois, ça a été un plaisir. Je veux rendre à César ce qui appartient à César. Je l'ai appris dans une retraite avec un monsieur qui s'appelle Mika De Brito en France là. Et voilà, ce petit geste, il vient de là. Je lui remets ce qui lui appartient. Cool. Merci. Pour moi aussi, c'est un très grand plaisir. Et j'espère que les personnes aient pu profiter de ça. Et puis que ça se rende à la rivière. Vraiment. Puis là, on a conscience que ça a été dense. Hein. On a dit beaucoup de choses en 1h30. Et ceux qui veulent approfondir ça, ceux qu'on a piqué leur curiosité puis qui veulent aller un pas d'avant, ben cette formation-là est en ligne. On mettra des liens accessibles pour trouver cette formation-là. Puis aussi un lien pour connecter avec Juan Carlos, où est-ce que cette formation-là est aussi une initiation. Hein, et on peut aller toujours plus en profondeur, où est-ce que tu t'offres plusieurs services d'accompagnement, que spécialement que tu vises les institutions. Si vous voulez avoir un peu de Juan Carlos dans votre job, gênez-vous pas pour le contacter. Lupuna est le nom de votre compagnie. Puis d'ailleurs, pourquoi Lupuna? Le puna, c'est le nom d'un arbre qu'on a rencontré en Amazonie quand on a été là, Lisa et moi. En latin, c'est la ceiba. Et c'est un arbre, en fait, qui fait des énormes racines qui deviennent des murs. Et on peut vraiment comme rentrer dans l'arbre, rentrer dans ces chambres-là. Et pour nous, cet arbre-là est un guide, en quelque sorte. C'est un guide et une source d'inspiration qui nous rappelle que pour créer, et comment dire, que pour créer du beau, il va souvent être question d'aller un peu à contre-courant et qu'il vaut mieux être sacrément enraciné en soi. Hmm. Donc c'est ça le rappel de cet arbre-là. Et quand il était question de nommer l'entreprise, qui pour nous d'ailleurs est un véhicule là, pour apporter ce qu'on apporte dans le monde, Lupuna est apparu comme une évidence. Et il nous accompagne. Il nous accompagne. Très cool. Je suis content d'avoir posé cette question-là. Et Oui. bref, si vous voulez en savoir plus, cliquez sur les liens qui sont dans la description. Merci de votre écoute. Je te laisse le mot de la fin, Juan Carlos. Et ben le mot de la fin, c'est un grand merci, un grand merci, un grand merci. Si vous êtes ici, c'est parce que quelque chose en vous sait puis a envie de construire ce monde, comme Eisenstein dit, que notre cœur sait existe, est possible. Et je ne peux que... comment qu'on appelle ça? Je ne peux que me réjouir et vous tirer une révérence pour ça, là. Dans ces temps peut-être un peu incertains, il est parfois peut-être question de remise en question ou de doute, là. On les accueille, on les accepte, puis on continue à aller de l'avant, là. Ouais. Merci, Juan Carlos. Tu as déjà un pas de fait, celui de t'inspirer. La prochaine étape, c'est de transformer ça en action. À ta façon, tu peux créer un monde meilleur en toi et autour de toi. Et maintenant, pour passer à un autre niveau, rejoins une belle gang de crinqués puis découvre InspireX niveau 2. La plateforme qu'on a créée pour t'aider à devenir encore meilleur et te faire voyager vers tes rêves. Visite inspire-x.ca/niveau 2 et abonne-toi. À bientôt.